Eh ben, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur notre plateau de SMTV. Et c'est Pierre-Emmanuel ici, en direct de Clermont-Ferrand. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Pasteur Pierre. Tu vas bien? Oui, très bien. Donc très content de te recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Moi de même. Et aujourd'hui, tu vas nous partager un petit peu une partie de ton témoignage. Parce que comme tu me disais, il y a tellement et tellement de choses. Oui. On ne peut pas tout dire en une fois, Non, mais tu vas nous dire des choses fortes que tu as vécues et qui vont pouvoir aider et encourager aussi les personnes qui vont avoir et entendre le message et la vidéo. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, Clarisse? Comme tous les jeunes, hein, à l'âge de 17 ans et demi, c'est souvent le cas quand on ne connaît pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu et donc effectivement, j'ai eu un rapport avec un homme, bien sûr. Et donc, suite à ça, j'ai été enceinte, donc j'ai eu un bébé. Je me suis mariée à 17 ans et demi. Donc très tôt, oui, donc très avec tôt. Ce monsieur que tu as rencontré? C'est pas le concepteur de... Ah d'accord. Voilà, mais bon, il l'a reconnu à la naissance et tout, comme sa propre fille, quoi. Cette aventure, tu t'es mariée avec quelqu'un? Voilà, il a fallu une fois, voilà, ça a été tout de suite, c'est comme ça chez certaines personnes. Hein. Donc voilà, donc je me suis mariée, donc j'habitais en Alsace, où j'avais toute ma famille. Et après le mariage, bon, on a eu d'autres enfants. Et on est parti habiter donc en Normandie 2 ans. On a eu j'ai eu d'autres enfants. Je suis allée après en Auvergne, d'où j'ai eu d'autres enfants. Et voilà, donc et entre-temps, bon, bah, y a eu des hauts, des bas, et j'étais un peu dépressif, quoi. Jusqu'au point, effectivement, bon, quand c'était tout au début, après la première, donc ma première fille, j'étais dépressif au point de prendre plein de médicaments et donc j'avais fait une tentative de suicide. Hein. Donc j'étais hospitalisée, on m'a fait un lavage d'estomac et bon ben après bon ben on n'en a plus parlé, on n'en a jamais parlé, le pourquoi, enfin voilà, c'était resté tabou. Et j'ai continué donc ma vie, comme je vous ai expliqué là, plus ou moins. Donc il y avait eu des hauts, des bas, j'avais toujours des envies, voilà, de temps en temps, au point de vouloir la mort, quoi. Mais j'ai jamais dépassé l'acte. Parce que, bon, une fois, comme on dit souvent, ça m'a suffi, mais ça ne m'empêchait pas de... C'était pas guéri, quoi. Voilà, ça revenait, voilà, une fois dans l'année. Voilà. Qui était là, et ces pensées revenaient régulièrement, malgré toutes ces années, malgré ton mariage, tes enfants. Voilà, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait. J'avais un mari, j'étais propriétaire, on avait des maisons... des enfants, enfin j'avais tout ce qu'il fallait, mais je ne comprenais pas le pourquoi, c'était intérieur. Voilà. Par moments, ça venait et ça repartait, quoi. Donc arrivé en Auvergne, j'ai rien fait pour, on continuait à vivre, hein, je vivais du jour au jour, j'étais enfermée, je vivais par amour pour mes enfants, c'était vraiment enfermée dans une maison. Ouais, tu étais maman au foyer, voilà. Du coup, tu travaillais à la maison pour les enfants. Voilà, c'était toujours maison, école, rentrer à la maison, donc j'étais toujours vraiment, j'avais pas cette soif de parler aux gens, de pouvoir faire des amis, surtout que j'étais éloignée donc de ma famille, donc ce qui fait que j'avais personne, quoi. À part voilà, mes enfants et ma famille. Donc tu étais prise vraiment dans le cocon familial. Voilà, juste ma propre famille. Quoi. Bien occupée aussi avec tous les enfants. C'est du boulot aussi. Hein. Oui, avec 6 enfants, voilà. C'est ça. Ça fait énormément. Et un beau jour, je me suis dit, ça y est, je vais me prendre en main, il faut que je travaille. Parce que bien sûr, je ne travaillais pas, vu les enfants. Donc, je me prends en main, je vais faire quelque chose que j'aime. Ce que j'aimais, c'était faire la cuisine, faire de la pâtisserie et tout ça. Et du coup, j'ai fait dans Tupperware, comme on en a... Voilà, dans Tupperware. Et c'est là que j'ai rencontré dans une
les réunions. Voilà, dans une réunion, j'ai rencontré donc une personne qui, elle, m'a dit, mais viens, moi je fais partie d'une église et de fil en aiguille, voilà, tu vas te faire des amis, tu vas avoir beaucoup de clients et tout ça. Au début, moi, c'était Tupperware, c'était pas du tout... tu avais une opportunité professionnelle. Voilà, c'était pas du tout comme je connaissais personne, voilà, vu mon constat... Donc j'ai continué là-dedans et quand je suis rentrée dans l'église, donc à Saint-Éloi-les-Mines, donc là ça a changé parce que j'ai vu rien qu'en ouvrant la porte, c'est vrai que j'ai vu cet amour, cette chaleur. Tout le monde est venu vers moi, m'a dit bonjour, m'a parlé, alors qu'avant, c'était vraiment limite. On se disait bonjour à l'école avec les parents des élèves, et puis c'était tout, quoi. Bonjour, au revoir, et c'est tout. Là, c'était comment vous allez, enfin, c'était comment tu allais, et puis tu as besoin de quelque chose. Enfin, voilà, c'était vraiment la famille que j'ai retrouvée, que j'avais donc abandonnée, enfin, pas abandonnée, mais que j'avais quitté en Alsace, quoi. Donc moi, ça m'avait beaucoup touchée et de fil en après, effectivement, au début c'était ça, mais après c'était vraiment, j'ai retrouvé cette soif aussi d'apprendre. Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, très jeune, j'allais à l'église, comme beaucoup, mais je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas l'histoire, je n'ouvrais pas la Bible. Donc c'était juste un simple culte qu'il y avait, et puis après c'était chacun chez soi, quoi. Donc là, c'était vraiment différent. C'était vraiment tellement différent, et puis il y avait eu, c'était... un apprentissage, enfin aussi parce qu'on avait fait l'école de leader. Voilà, donc formation biblique, la fameuse formation biblique. Et ça m'avait beaucoup apporté, parce que ça, j'ai pu apprendre, et puis ça m'a donné soif. Soif de Dieu, la soif spirituelle. C'était, voilà, et puis j'ai compris énormément de choses que je ne savais pas du tout sur Dieu, ce qu'il a fait pour nous, enfin voilà, c'était... Maintenant encore, enfin voilà, c'était vraiment... et je découvre toujours. C'est toujours quelque chose de nouveau. Enfin voilà, c'était... Moi, j'étais bien remplie, et je me remplis toujours encore, parce que c'est vrai qu'on a des pasteurs vraiment qui sont remplis avec une onction que j'ai jamais vue quelque part. Et c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie, et puis bon... on fait, on essaye de faire pareil, quoi. Voilà, mais c'est cette relation avec Dieu qui a énormément changé, quoi, ma vie. Donc le fait de connaître la Bible, d'être dans cet environnement, cette soif spirituelle, ça t'a amené à cette relation. Voilà. Personnel, privé. Avec Dieu, oui. Et puis là, c'est lui qui m'a révélé beaucoup de choses, parce que bon, c'est vrai que depuis, au niveau de la dépression, ça a été fini. À partir de cet moment, quoi. Voilà. Cette rencontre. Oui, parce que moi, j'étais sous médicaments aussi, bien sûr. Mais bon, là, j'ai tout arrêté, ça fait des années. Et j'ai compris, parce que bon, il y a toujours il y a des délivrances à avoir, parce que bon, c'est toujours lié à quelque chose, quoi. Enfin voilà, donc ça a été brisé, lié, et donc là, je revis, quoi. Enfin voilà, c'est... donc un peu cette ombre qui t'a suivi toutes ces années, et qui a amené cette dépression, qui n'a pas été réglée là, au travers de la prière, au travers de l'évangile. Tu as été libérée vraiment définitivement. Oui, c'est... Ce qui t'a permis aussi du coup d'abandonner les traitements, tu n'avais plus besoin. Voilà. Et tu as trouvé vraiment cette paix profonde, quoi. Voilà, donc après, maintenant je sais... si jamais je commence à voir un peu, enfin ça commence à tourner, voilà, comme des fois ça travaille, pas au point bien sûr en vouloir la mort, mais quand je vois que ça commence à être négatif là en haut, enfin dans mes pensées, et ben je prie, j'intercède, je prie, je refuse dans le nom de Jésus, et puis tu sais comment faire pour que, voilà, elle a donné vraiment les clés, et c'est vrai que c'est formidable, quoi. Enfin voilà, et il y a vraiment de l'espoir. Si moi j'en suis sortie, c'est parce que Dieu était là, parce que Dieu m'a bien conduit jusqu'à venir sur Saint-Éloi, quoi. Enfin voilà, c'est...
C'est formidable. Amen. Voilà. Okay. Après, je voulais aussi encore vous parler aussi, aussi sur la prière aussi, parce que j'ai vu beaucoup de miracles donc, dans ma vie. Et je ne peux pas tout dire, parce que comme je disais, il y en a énormément, quoi. Mais c'est vrai que la prière est très, très, très puissante, quoi, hein. Et c'est vrai qu'on fait des soirées d'intercession. Donc de prière, des soirées de prière, voilà, donc à plusieurs, voilà, chrétiens, à plusieurs, et un soir, juste avant l'intercession, j'ai ma fille, ma plus grande, donc qui était enceinte et qui avait du mal à être enceinte, me téléphone en larmes, maman, je suis à l'hôpital. Voilà, elle me dit, je vais perdre, parce qu'elle est restée en Alsace. Hein. D'accord. Donc moi j'étais donc en Auvergne. Elle avait du mal à garder les bébés quand elle était enceinte. Voilà. Ça. Elle faisait des fausses couches, quoi. Voilà, elle perdait ça. Elle était en train de les perdre, alors qu'elle était à, je crois que c'était à 6 mois. Un truc, donc là, c'est une chose qui s'était déjà produite avant, plusieurs fois Non, elle n'arrivait pas à être enceinte, donc elle a eu des in vitro. Enfin voilà, donc là, c'était, elle avait peur, quoi. Enfin voilà. Et donc à l'hôpital, ils lui ont dit, demain, ils vont l'envoyer dans un autre hôpital qui est un peu plus spécialisé pour les très prématurés, quoi. Enfin voilà, les autres. Et j'étais là et je ne savais pas quoi faire, quoi. Enfin voilà. Et en tant que maman, on a le cœur qui est blessé, parce que bon, on se dit, bon, ma fille a besoin de moi, je ne peux pas y aller parce que c'est trop loin. Le temps que j'y aille, de toute façon, ça ne va pas servir à grand-chose, puisque le lendemain, elle allait avoir une piqûre pour pouvoir, pour qu'elle puisse les avoir tout de suite. Mais bon, ça aurait été trop tôt. Et donc, on a prié, on a intercédé. Et c'est vrai que moi, en tant que mère, j'ai vraiment prié avec le cœur. Et j'ai vraiment refusé toutes ces choses-là. Mais j'ai demandé, et c'est ça qui est merveilleux, quoi, parce que j'avais demandé à Dieu, mais voilà, papa, tu vois que je ne peux rien faire, je ne peux pas venir, je ne peux pas y aller, je ne peux pas la soutenir, je ne peux pas... Enfin voilà, j'ai dit, mais... envoie-lui quelqu'un de chrétien pour qu'elle puisse vraiment recevoir ce que tu veux lui donner, ce soutien et qu'elle a besoin, parce qu'elle avait besoin de toi. Et donc, bon, je vais rentrer, je raccourcis. Et le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit, maman, tu ne devineras jamais, j'ai plus besoin d'avoir cette piqûre, c'est bon. Alors je dis, amen, merci Seigneur, j'étais là trop contente. Et donc, elle me dit, et puis tu ne devineras jamais, alors que je ne lui ai rien dit, hein, et tu ne devineras jamais, il y a une évangéliste qui était à côté de moi dans ma chambre, et elle a prié pour moi le soir. J'ai fait, waouh, merci Seigneur. Tout ce que tu lui avais demandé dans la prière. Voilà, et c'est pour ça, Dieu, il entend nos prières, et la distance. Il n'y a pas de distance avec Dieu, et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Qu'importe le lieu, ou si tu pries avec ton cœur et avec tes larmes, ça touche le cœur de Dieu, et c'est Dieu qui agit, et vraiment, il faut avoir la foi de ce qu'on demande, quoi. Et ça, c'est... Voilà. Wow. Merci beaucoup, Clarisse. Merci pour cette histoire. On est captivés. Et merci pour ton parcours, la guérison que tu as vécue, de cette atmosphère un peu de dépression, et comment tu as découvert la foi, cette richesse spirituelle, et puis comment maintenant dans la prière tu as vécu ces choses extraordinaires. Wow. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi. Je pense que ça peut vous encourager aussi, de chercher plus le Seigneur, et de vous battre dans la prière, de mettre tout votre cœur au nom du Seigneur Jésus. Dieu répond à la prière. Amen. Merci pour ton histoire et ton témoignage. Merci Clarisse. C'est rien. Au revoir.